Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 avril 2022. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen et Alléluia. Alors, je viens parler de l'importance des séphirots dans la vie du chrétien. Amen et Alléluia. Alors, les séphirots, ce sont ces 10 points de lumière, comme on le dit. Alors, ces 10 cercles-là, on n'a pas grandi avec ça dans notre culture chrétienne. Et moi-même, au fait, je suis venue à la connaissance de cela, disons-le par révélation, parce que un jour, je priais et puis le Seigneur m'a donné, il m'a donné un mot. Il m'a donné un mot, je priais en langue. Et puis le mot est sorti, c'était Tiferet. C'est une personne qui est revenue. Je me suis dit, mais c'est quoi ce mot-là? C'est quoi ce mot-là? Alors, je suis allée taper Tiferet et j'ai trouvé que c'était, je pense, la 6e séphirot. Et je me suis mis à lire. Ben voilà, avant le Tiferet, le Seigneur m'a donné 22. Il m'a donné 22. Et 22, je suis allée taper et tout. Mais je ne savais pas c'est quoi, mais finalement le Seigneur m'a dit, il me parle des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Donc je suis allée, j'ai regardé les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, j'ai regardé, bon, j'ai commencé à étudier, et puis bon, finalement, je pense que, on dirait que je n'étais jamais arrivée à la fin de mon étude. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, et puis bon, je me suis arrêtée en cours de chemin, mais avec l'intention toujours de revenir. Alors, et quelques jours après, il m'a donné le Tiferet. Et je suis allée voir, et puis c'était la beauté. Et il m'a dit, c'est à ce niveau-là que j'étais. Et je ne savais même pas c'était quoi. J'ai essayé de lire qu'est-ce qui se passait là, c'est quoi Tiferet, une personne qui est au niveau de Tiferet. Alors c'est comme ça que je suis arrivée à la connaissance de ce grenier-là. Voilà, disons le grenier, ce grenier de lumière pour les enfants de Dieu que je ne savais pas. Alors, mais comment utiliser ça? Comment mettre ça en commun avec la parole de Dieu? Alors, je me suis rendu compte que quand Israël parle de connaître les préceptes de Dieu et de marcher selon ses préceptes, Israël est en train de parler des 32 sentiers, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque et puis les 10 séphirotes. Parce que les 22 lettres de l'alphabet hébraïque n'ont rien à voir avec les lettres de notre alphabet. Par exemple, dans l'alphabet hébraïque, quand tu dis Aleph, tu es en train de dire quelque chose. Parce que Aleph, c'est le nom de Dieu. C'est-à-dire, Dieu dit que il est le commencement, il est la fin. Donc, Aleph, c'est le début, c'est le point 1. Voilà. Et puis, ça compte aussi 1. Mais quand tu dis A, ben voilà, ça ne dit rien. A, c'est tout. Il n'y a rien à expliquer derrière A. À part le fait que c'est la première lettre de l'alphabet français. Mais si tu dis Aleph, alors il y a toute une explication en arrière, et même l'explication que je vais apporter aujourd'hui, c'est juste minime par rapport à tous ceux qui ont passé le temps à étudier le Aleph vont te dire. Ils ont commencé peut-être à 3-4 ans, je ne sais pas. Et j'imagine que ça se commence à la maison et après ils vont à l'école pour apprendre cela, alors que, voilà, nous autres, on est déjà bien rassis, comme on dit, et c'est là qu'on commence à les découvrir. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin d'arriver à la connaissance de cela. Parce que les séphirots, par exemple, c'est 10 points de lumière. Alors, ce n'est pas comme chez les gens, le vaudou qui s'asseye, pas le vaudou, les gens du yoga qui s'asseyent, qui disent, ok, je veux faire ma méditation, et puis bon, le point, il est par-ci, le point... Non, non, non. C'est que les 10 séphirotes, ils sont placés comme sur le corps humain. Okay? On imagine un corps humain, une tête, et puis les pieds. Alors, si par exemple, on commence par la dernière séphirote qui est le Malkout. Le Malkout, par exemple, c'est la terre, mais c'est l'être humain qui est plein pied dans la terre. On est plein pied là, on vit sur la terre. Alors le Malkout, c'est toi et moi. Le Keter, c'est la couronne, c'est ce qui est divin.
Et toi et moi qui sommes plein pied sur la terre, avons besoin de toucher le divin et de mériter cette couronne-là. Et si nous lisons Apocalypse, nous voyons que Jésus-Christ parle de couronne et de couronne. Et pour arriver à la couronne, il y a des sentiers par lesquels il faut passer. Par exemple, le Tiferet, c'est la beauté. Tu dois arriver à un stade de beauté. Tu dois arriver à un stade où le ciel te voit beau, toi aussi tu te vois beau, parce que tu as ôté tous ces obstacles sur ton chemin, certains obstacles qui font que tu es un être au fait moche. Voilà. Alors, par exemple, si on prend Bina, c'est la compréhension. Mais c'est la compréhension de quoi? C'est la compréhension de Chokma. Chokma, c'est la sagesse. Alors, Chokma ou bien Hokma, c'est la sagesse. Alors, quand la sagesse t'est révélée, tu as besoin de Bina pour la comprendre et l'assimiler à ta personne. Alors, si tu ne connais pas toutes ces choses-là, tu vas juste fonctionner comme nous, on nous a appris, nous les chrétiens. Nous les chrétiens, on nous a appris que tu donnes ta vie à Jésus. Tu vas te faire baptiser. Et puis après, tu es bien, tu sautilles. Tu sautilles, tu mets les chansons, tu sautes, tu lèves les mains. Oh Jésus-Christ, je t'aime. Et puis chez nous, c'est les sentiments. Ah, on l'aime et puis on essaie de tout faire pour qu'il y ait la chair de poule qui apparaît sur nous et puis on l'aime. Et le jour là, si on ne file pas, si on ne se sent pas de l'aimer, alors on ne l'aime pas, c'est tout. C'est tout simplement que non, aujourd'hui on ne va pas bien et puis on ne sent pas d'aimer Jésus et puis bon voilà. Et on va à l'église, hein, on fait ça 2 heures dans la semaine, ou bien les gens qui ont un culte le mercredi pour la prière, un temps de prière, disons qu'on va faire 4 heures. Et puis, si on est une personne qui lit souvent notre Bible, bon, tant mieux. Sinon, ben, c'est grave. Alors, les gens lisent leur Bible, et puis ils lèvent les mains, les regardent au ciel, ils disent « Ah, merci Seigneur ». Ils ont des petits commentaires. Et puis, donc, voilà. Voilà la vie du chrétien normal. Alors, il donne sa vie à Jésus, il se fait baptiser, il sort de l'eau, et puis, bon, voilà, il lit ses petits commentaires le matin, 45 minutes et tout, et il peut passer sa vie 20 ans, 40 ans, comme ça. Mais la vérité et la réalité qu'une telle personne, une personne qui fonctionne ainsi, elle n'a rien en elle. Non, elle n'a pas grand-chose en elle. Elle n'a rien acquis. Et si, par exemple, pour elle aussi, recevoir de Dieu, c'est d'écouter la prédication du dimanche, alors, donc elle attend dimanche que son pasteur ou son leader lui donne un peu. Et puis, donc voilà, elle fonctionne comme ça. Vraiment, comment vas-tu arriver? Tu ne peux pas arriver. Tu vas arriver épuisé. C'est comme un moteur qui ne démarre jamais. Alors que, devant Dieu, c'est à chacun d'aller chercher sa nourriture. C'est à chacun de cultiver son jardin, comme a dit Voltaire dans Candide. Chacun est appelé à cultiver son jardin. Mais c'est quoi ton jardin? Ton jardin, c'est ta propre personne, c'est ton cœur. Le centre de ton jardin, c'est à ton cœur. Tu dois le cultiver. C'est-à-dire quoi? Tu dois débarrasser de toi toutes les mauvaises herbes. Et tu dois planter des bonnes semences par ton comportement, par tes choix de vie. Parce que la semence de mal a été plantée dans le jardin par l'ennemi de nos âmes. Et cette semence de mal est en nous. Mais Dieu a planté dans le jardin, hein, il y avait l'arbre de la connaissance de bien et de mal, mais il y avait l'arbre de bien. Alors, à tout un chacun de cultiver son jardin de telle sorte que il enlève la mauvaise semence et il plante juste de bons grains. Planter de bons grains équivaut à prendre du temps pour étudier tes séphiros, pour étudier tes sentiers. Les 22 lettres de l'alphabet sont les sentiers. Parce que chaque lettre de l'alphabet hébraïque dit quelque chose de très profond. Alors, c'est ça que j'aimerais qu'on regarde, qu'on va regarder. Et on va faire comment on appelle ça, des références à des versets bibliques pour voir qu'est-ce que le Seigneur nous explique par là.
Amen. Dans Ésaïe 35, le verset 7 à 10, on lit ceci. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau dans le repère qui servait de gîte aux chacals. Croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les dérivés y marcheront, les rachetés l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Alors, Ésaïe nous parle donc d'une voix qui est la voix sainte, une voix qu'on appelle la voix sainte. Et puis, pour l'enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus et qui est assoiffé de sainteté, ça dit quelque chose, ça t'arrête tout de suite. Et puis, tu es obligé de t'arrêter pour te demander, mais c'est quoi la voix sainte? Et la voix sainte, on le sait, c'est la voix de la lumière. Parce qu'il y a la voix des ténèbres et la voix de la lumière. Quand on lit les écrits de Paul, on est frappé par la distinction qu'il fait claire entre les deux voix. Il suffit de lire Éphésiens, il suffit de lire Colossiens, Corinthiens. Quand on lit, vraiment, Paul, la différence, elle est là. Mais comment marcher sur la voie de lumière? Toi et moi, on sait qu'il faut prendre les 10 commandements. Alors, une fois qu'on finit de réciter les 10 commandements, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut réciter les commandements. Oui, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais maintenant, allons-y pratico-pratique. Est-ce que vraiment tu n'as pas d'autre Dieu devant la face du Père? Est-ce que ton cellulaire, ce n'est pas ton Dieu? Est-ce que la télévision, ce n'est pas ton Dieu? Est-ce que ton mari, ta femme, ce n'est pas ton Dieu? C'est-à-dire que quand tu t'arrêtes dans le pratico-pratique, tu te rends compte que ce n'est pas tellement ça ce que tu aimerais. Et puis, tu viens face à face avec cette situation qu'a traversée Paul. Paul a dit, malheureux que je suis, je n'arrive pas à faire le bien que j'aimerais faire. Et puis, le mal est attaché à moi. Il dit, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est là. Mais quand je ne veux pas faire le mal, il dit, je n'arrive pas non plus à faire le bien. Il dit, mais c'est qui va m'aider? Et après, il dit, gloire soit rendue à Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul parle de la situation d'un chrétien juif qui a toutes ces choses-là, qui a les séphiros, qui a le 22 sentiers, mais il n'arrive pas toujours à avoir la victoire. Parce que il y a quelque chose qui lui manque. Cette chose qui lui manque là, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui fait que toi et moi avons la victoire sur le péché. Quiconque lui donne sa vie a la victoire sur le péché. Alléluia. Parce qu'il est venu, il a effacé les actes qui nous condamnent. Il est mort et il a payé la rançon pour notre péché. Il nous a acquis. Amen. Mais maintenant que nous sommes acquis et que nous appartenons à Christ, c'est là qu'il est très important de pratiquer la parole de Dieu en suivant nos 22 sentiers et en étant illuminés par les séphiros. Sinon, on est juste des personnes qui, comme dit Matthieu 7, le verset 24, sont en train de bâtir juste en surface. Parce qu'on doit bâtir en profondeur. Et la profondeur, c'est le fondement. Et le fondement, ce sont nos sentiers. Ce sont nos séphiros. Parce que, avant de lire Matthieu 7, Paul a dit quelque chose de très frappant, que je ne sais même pas si on s'arrête là-dessus. Il a dit, le verset 20 de Éphésiens 2, il dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés. Vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, toi et moi sommes édifiés pour être une maison. Amen.
pour être une maison. Mais c'est quoi le fondement des apôtres? Je veux dire le fondement des prophètes. Les prophètes là, c'est vrai, Dieu leur a donné des paroles pour nous. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'asseyaient pour étudier les 22 sentiers. Ils s'asseyaient pour étudier les séphirotes. Et en plus même, ce n'est pas tout le monde qui savait lire dans le temps. Rappelez-vous, ce n'est pas tout le monde. Et c'est là qu'on disait que, oh oui, lui, il était scribe. On allait chercher les scribes loin pour venir s'asseoir pour écrire ce qu'ils devaient écrire. Parce que je pense que les gens écrivaient petit avec de l'encre et tout ça. Et ils écrivaient sur des parchemins. Ce n'est pas tout le monde qui savait lire. Et si quelqu'un voulait lire, il fallait qu'il s'asseye pour pratiquer à écrire la lettre Aleph, par exemple. Oui, il fallait s'asseoir. Parce que la lettre Aleph, ça ressemble comme à la tête d'un taureau, comme un bœuf, mais ça veut dire quelque chose. Donc, on apprend, la personne s'arrête et elle apprend à écrire cela, et puis les deux antennes tournées vers le haut, et puis le visage qui est là, ça veut dire quelque chose. Et puis tu regardes et tu vois, tu dis que, ah, ça c'est Dieu unique. Un Dieu unique, un seul Dieu, 3 fois saint, éternellement béni, voilà. Et il s'asseyait et il mettait en pratique. Et puis voilà, ça prenait du temps. Mais au moins, quand il sortait de là, il savait qu'aujourd'hui il avait réussi sa lettre Aleph. Premier élément. Mais deuxième élément, Aleph veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un Dieu. Un Dieu unique. Il y a un. Et puis le 1, il pèse 1. Son poids c'est 1. Et tout l'univers, création et tout tourne juste, et puis tout doit être un. C'est-à-dire que tu dois être un avec ton créateur. Tu ne peux pas être différent de ton créateur. Et ça veut dire que si tu veux maintenant être un avec ton créateur est lumière. Alors tu es appelé à laisser la voie du mal. Parce qu'il y a 2 voies. Tu comprends cela qu'il y a 2 voies. C'est pourquoi Paul fait la distinction. Il y a 2. La voie du mal et la voie du bien. Alors, celui qui prend la voie du mal, il va s'accorder avec le diable, le néant, parce que le diable, c'est quelqu'un à la fin qui sera détruit, qui ne sera plus là dans la présence de Dieu. Mais pour le moment, il est là en train d'opposer Dieu. Alors, si toi, tu refuses d'aller dans le sens de Dieu, ça veut dire que tu es en train d'aller dans le sens du diable. Alors, tu n'es pas en train de faire un avec Dieu. La seule manière pour toi de faire un avec Dieu, c'est de te mettre d'abord à t'accorder avec ce qu'il dit, et maintenant à étudier sa parole, et puis ses préceptes. Alors, Paul nous dit donc alors il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, il y a les apôtres, il y a les prophètes, et Jésus, c'est la pierre qui tient l'édifice. Alors, il dit, à lui, tout l'édifice est bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. L'édifice s'élève, c'est-à-dire que l'édifice est bâti, l'édifice est construit. Et il se dit, en lui vous êtes aussi édifiés pour être habitation de Dieu en esprit. Toi et moi sommes édifiés pour être une maison. Alors, on vient de lire un temple pour être une maison. C'est ça que nous sommes édifiés. Mais on est édifié comment? Si on ne connaît pas nos 22 sentiers, on est édifié comment? Si on a nos 10 commandements, et même dans notre temps, on nous dit seulement qu'on est sauvé par grâce, et il y en a même qui ne savent même pas qui ne connaissent même pas leurs 10 commandements, ils ne sont pas capables de les énumérer, ils ne sont pas capables de les identifier clairement. Mais voilà, tu as les 10 commandements, mais comment tu les mets en pratique? Parce que Jacques nous dit, celui qui ne met pas la parole en pratique, il se séduit lui-même. C'est ça que Jacques dit. Il dit, c'est comme quelqu'un qui regarde son visage dans le miroir et il s'en va, il oublie. Alors, nous sommes appelés à mettre la parole de Dieu en pratique. Et Matthieu 7, parlant de construction, met l'accent sur cette maison-là qui n'est pas bien bâtie. Alors, Matthieu 7, le verset 24 nous dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alors le roc, c'est la pierre angulaire, Jésus-Christ.
Donc, quiconque bâtit sa maison sur le roc est en train de bâtir en profondeur. Mais nous, les chrétiens, on nous a coupé de notre racine juive. Au 3e, 4e siècle, on nous a dit que désormais, nous sommes connectés à Rome. On nous a tout coupé. On ne fait plus l'adoration, le culte. On n'a plus le sabbat le samedi. Et puis, on a juste un dimanche. Et puis, les gens disent que oui, c'est le sabbat, je me repose. Mais dimanche, sabbat, ça veut dire samedi. Mais on nous a coupé de cela. Depuis des siècles. Alors, si toi, tu bâtis juste en surface, ta maison va faire comment? Elle ne va pas tenir. Parce que tu ne vas pas, il n'y a pas de fondation. Parce que ta fondation à toi et moi, c'est les Juifs. C'est ça la fondation pour toi et moi. Et si nous sommes coupés, ça veut dire qu'on n'a pas de fondation. Et Matthieu 7 nous dit, le verset 26, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Parce que la personne qui bâtit sa maison sur le sable ne va pas en profondeur. Et puis, le sable, là, ça ne fait que s'écrouler. Tu ne peux pas. Quand même tu vas aller en profondeur, pendant que tu es en train de faire ton trou, l'autre partie de sable qui est là, ça s'écroule, ça vient boucher, ça vient tomber dans le trou. Alors, bâtir sur le sable, c'est juste bâtir en surface. Alors, il dit une telle personne, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ont bâti cette maison. Elle est tombée en ruine, et sa ruine a été grande. Voilà à quoi on nous a soumis depuis des siècles, nous les chrétiens, on nous a soumis à bâtir notre maison sur le sable. Et les gens essayent, et plusieurs essayent, ils font comme ils peuvent, ils essayent. Et on est dans ce temps où Dieu dit, on a assez essayé. Maintenant, il nous montre la voie, la direction, comment faire. Alors, il est donc très très important qu'on puisse mettre de l'énergie à cela, mettre de la volonté, mettre de l'énergie, mettre du temps à étudier les sentiers du Seigneur, les sentiers. La parole de Dieu nous dit dans le psaume, je ne sais plus lequel, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. » Ça veut dire que, alors que tu es en train de marcher, la parole de Dieu t'éclaire. Et les sentiers, ce sont ces 22, les 22 lettres de l'alphabet qui te disent qui est Dieu et puis ta position par rapport à Dieu, parce que tu marches, pendant que tu marches là, sur tes sentiers là, et que tu lis Aleph, Beth et tout, tu te questionnes en même temps hein, sur qui tu es et puis ta relation avec le Seigneur. Alors pendant que tu es en train de te poser des questions, pendant que tu es en train de parcourir tes 22 sentiers, il arrive où tu es, tu arrives à des stations. Les séphirotes, ils sont comme des stations. Tu arrives là, à cette station-là, exemple, tu arrives à la station Bina, alors comprendre. Alors le Seigneur, tu te lèves, le Seigneur te donne, exemple, le proverbe 3, le verset 5 à 6, et tu lis, et puis ben, tu ne comprends rien. Alors c'est là que tu as besoin de Bina. Bina, pour te faire comprendre cette parole-là que Dieu t'a donnée. Alors que tu fais cela à tous les jours, tu seras en train de bâtir ta maison en profondeur. Tu seras en train de creuser, et puis creuser, et puis creuser, un peu comme dans le cas d'un bambou, où les racines vont en profondeur. Parce que tu as la fondation des apôtres, tu as la fondation des prophètes, et puis tu as le roc, tu as la pierre angulaire qui est le roc sur lequel ta maison est bâtie. Alors, Ésaïe 35, le texte qu'on a lu tantôt, on y retourne. Ésaïe 35 nous dit, « Or, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. » C'est-à-dire les insensés ne vont pas prendre cette route-là. Sur cette route-là, il n'y a que les personnes pures qui prennent cette route-là. Alors, quand tu lis une partie comme ça, tu es obligé de te poser la question sur toi-même pour dire, Seigneur, est-ce que je suis pur au point de prendre la route qu'on appelle la voie sainte, Seigneur?
Seigneur, où se trouve la voie sainte? Parce que c'est grave, parce que c'est écrit que nul impur n'y passera. Et puis, un insensé n'y passe pas. Alors, toi et moi, nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, lavés par le sang de l'agneau, nous avons été purifiés, nous avons été sanctifiés. Jésus-Christ a payé cela pour nous. C'est-à-dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, dans le package, il vient tout. Il vient la sainteté, il vient la guérison, il vient l'amour, il vient tous les dons, il vient... C'est-à-dire que toute ta personne est un être nouveau. C'est ça que ça veut dire quand tu donnes ta vie à Jésus. Mais tu as ta part à faire. Tu dois marcher sur le chemin de la sainteté. Alors si tu es quelqu'un qui aime zapper la télévision à tous les jours et puis regarder toutes les publicités qui passent et puis tout ce qui est là, je suis désolé de te dire que non, 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 tu as besoin de te sanctifier par rapport à cela parce que tes yeux sont impurs. Ok? Allons-y, suis-moi. Tes yeux sont impurs. Alors, quelqu'un qui lit que les insensés ne passent pas sur ce chemin-là, qu'on appelle la voie sainte, si c'est quelqu'un qui aime Dieu, qui est soucieux de l'état de son âme, il va demander à Dieu, Dieu, jusqu'à quel niveau je suis saint? Viens à mon secours. Jusqu'à quel niveau? J'ai écouté quelqu'un qui disait que le Seigneur lui disait que dans son pays, ils sont combien de millions, je ne sais pas s'ils sont 40 ou 50 millions, il disait que le Seigneur lui disait que dans son pays, il y avait juste 11 personnes qui étaient sauvées dans la date du 17 janvier. Et il a demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que je suis là-dedans? Le Seigneur ne lui a pas répondu. Le Seigneur n'a pas répondu à la question. Alors il dit, bon, ça lui a fait quelque chose, le Seigneur n'a pas répondu. Alors, il se pourrait qu'il soit là-dedans et que le Seigneur ne lui réponde pas parce que le Seigneur ne veut pas qu'il s'enorgueillisse. Il se pourrait qu'il soit dedans et que le Seigneur ne lui répond pas parce que peut-être qu'il va arrêter de se perfectionner. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Mais toujours est-il que tout enfant de Dieu va s'arrêter pour dire, Seigneur, où se trouve la voie sainte? Est-ce que je suis vraiment en train de la pratiquer? Alors, quand on lit les écrits de Paul, Paul est clair, il dit qu'on ne marche plus selon notre ancienne manière de nous comporter quand on a donné sa vie à Jésus. On ne marche plus comme ça. On marche selon la nouvelle manière. Et la nouvelle manière, c'est de revêtir Christ. C'est de nous dépouiller et puis de revêtir Christ. Mais on revêt Christ comment? On revêt Christ en parcourant nos 22 sentiers. Amen. Et en nous arrêtant à nos points, nos stations, qui sont nos 10 séphirotes. Alors, dans le psaume 67, nous dit ceci. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume cantique, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. On va s'arrêter là. Afin qu'on connaisse sur la terre ta voix. Et tous les peuples, et parmi toutes les nations, ton salut. Alors, j'ai pris le temps de demander au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui m'intrigue. Mais c'est quoi ta voix? Oui, c'est le Seigneur Jésus. Il est mort pour nous. Je lui ai donné ma vie. Je marche avec lui. Mais j'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi ta voix? Ta voix là dont tu parles là, c'est quoi ta voix? C'est comme ça que je priais ces derniers temps. Ça fait peut-être 2 ou 3 semaines. Lisons le Ésaïe 45. Ésaïe 45, on vient de lire Ésaïe 35. Ésaïe 45 dit ceci. À partir du verset 20, on lit ceci. Assemblez-vous et venez approcher ensemble, réchapper des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le, faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même.
la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Tous les descendants d'Israël. Mais qui est Israël? Israël, ce n'est pas juste ceux-là qui disent qu'on est israélite de sang. Non. Israël, c'est ceux-là qui ont accepté de faire d'Abraham leur père. Mais qui est Abraham? Abraham, c'est le père de la foi. C'est la personne qui a rejeté les idoles. C'est la personne qui a choisi de marcher par la foi, adorant le seul vrai Dieu. C'est la personne qui a été jetée dans une fournaise de feu pendant 2 ou 3 jours. Et finalement, Nemrod l'a fait sortir parce que Abraham ne mourrait pas à cause de sa foi. C'est cette personne-là que Dieu dit que c'est notre père. Alors, tous ceux-là qui auront suivi ces traces sont Israël. Parce que c'est à travers Jacob que la bénédiction est venue. Alors, si tu dis que tu es Israël, ou bien tu es chrétien, mais que tu ne marches pas selon le Dieu d'Abraham, le Dieu qu'Abraham a servi, alors tu es juste dans le leur. Mais si tu marches selon le Dieu d'Abraham, amen, alors tu es appelé à t'arrêter. Parce que Dieu dit quoi? Approchez et réchappez les nations. Il dit approchez. Donc, ça indique que il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a un reste qui est resté. Excusez-moi la tautologie. Il y a un reste. Parce qu'il dit approchez et réchappez les nations. Les autres sont où? Les autres ne sont plus là. Les autres ont péri, les autres ont disparu. Peu importe. Ça montre qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a un groupe qui ne sera plus là. Il y a un autre groupe qui sera là. C'est ça que ça nous dit. Et ça nous fait beaucoup penser aux événements prophétisés dans l'Apocalypse. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, c'est pourquoi Dieu, le Père dit dans Ésaïe 45 qu'on entend lire, il dit, mais qui a annoncé ces choses-là? Il dit, mais c'est moi qui ai annoncé ça. Donc, il nous dit, le verset 22, il dit aux réchappés, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Il dit, tournez-vous vers moi. Mais le moi là, c'est qui? C'est le vrai Dieu. C'est pas le Dieu qui est idole, c'est pas le Jésus qui est une idole. Parce que ici, on a un Jésus qui est juste une idole. Parce que c'est pas le vrai Jésus. On nous véhicule un faux Jésus, qui ressemble à Jésus, mais en fait, qui n'est pas Jésus. Alors, on nous véhicule un faux Jésus. Et puis, beaucoup le suivre. Parce que ce faux Jésus-là, il est complaisant. Et puis, il a des règles vraiment qui n'ont rien à voir avec les lois établies par Dieu dans l'Ancien Testament. En tout cas, ce Jésus-là, il semble bonasse. Et Dieu nous dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. C'est-à-dire, ce faux Jésus-là ne peut pas nous sauver. Alors, on a besoin d'aller vers le vrai Dieu. Lui qui nous dit de nous tourner vers lui, il va nous sauver. Et ce vrai Dieu-là, il nous dit, ma voix, à moi, disons la voix de Dieu, il dit, voici ma voix. C'est d'étudier la parole de Dieu. C'est de parcourir les sentiers pour arriver à aller tirer ta couronne. Parce que Apocalypse nous dit, il y a une couronne. Et il dit, Jésus-Christ dit quoi? Celui qui sera vainqueur, voilà ce que je ferai de lui, voilà ce que je ferai de lui. Alors, Malkout, nous sommes en plein pied dans la terre, nous sommes en plein, je veux dire, ça nous représente, c'est l'être humain vivant sur la terre, la dernière séphiroth. Et puis, la séphiroth la plus à l'extrême, qui est la couronne, c'est l'accomplissement, c'est le couronnement, voilà, de ce qu'on a fait sur la terre, si on a réussi à connecter Dieu. Alors Dieu nous dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Il dit, connectez-vous, allez-y, mettez-vous sur le chemin. Mettez-vous sur le chemin pour aller trouver votre couronne. Et vous allez me trouver. Il dit, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue confessera par moi. Alors, le Seigneur dit, si nous voulons connaître sa voix, sur ce sentier-là là où il ne marche pas d'insensé, il ne marche pas du faux, Ésaïe 35, c'est la voie, l'autoroute
La route de la sainteté, attendez, je cherche un mot en particulier, c'est dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, et sera pour eux seuls. Alors, toi et moi, on convient que si toi et moi, nous ne tenons pas, nous ne faisons pas la différence dans les repas que nous mangeons, alors il se pourrait qu'on soit impur par notre alimentation. Et Dieu dit, nul impur n'y passera. C'est-à-dire que tout de suite, on est disqualifié. Or, toi et moi, on veut faire partie. On veut faire partie des réchappés de l'Éternel. On veut faire partie de ceux qui auront la joie de retourner à Sion. Et Dieu nous dit, nous avons besoin d'apprendre les sentiers. Nous avons besoin de les connaître. Alors, excusez-moi. Marcher donc selon la voie de Dieu, c'est marcher comme Paul nous a dit, sur le fondement des apôtres, des prophètes, et dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Alors, nous savons que Apocalypse 3, le verset 10 nous dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai. » Alors la tentation. Donc la parole de la persévérance, ce sont les 10 commandements. Et on ne peut pas passer outre. Dans Malachie 4, le Seigneur dit, « Souvenez-vous de la loi de Moïse. » Il dit, souvenez-vous. Il est en train de nous dire, parce que Malachie, c'est le livre qui se place entre Matthieu et puis, je pense peut-être Zacharie. En tout cas, Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et Dieu nous dit là, à cet endroit, souvenez-vous de la loi de Moïse. C'est-à-dire, ne mettez pas une croix dessus, comme si ce n'est plus important. Il dit, non, vous devez le souvenir. Vous devez le rappeler tout le temps. Vous devez le ramener. Souvenir, c'est rappeler la chose. Et Dieu nous dit de rappeler cette chose-là à tout moment. Alors, il dit, sur cette autoroute-là, il n'y aura pas d'impurs, il n'y aura pas d'insensés. Or, toi et moi, nous voulons être purs pour notre Dieu. Nous ne voulons pas être insensés. Et il est en train de nous dire de dégager du temps pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Nous en avons besoin. Fini ce temps où on aime juste se retrouver pour parler, pour le plaisir de parler. Fini ce temps où il y a longuement du temps et puis on paresse. Et fini vraiment, comment on appelle ça, la confusion dans laquelle on marche souvent. On est là, on semble toujours perdu. On dit, oh non, mais ça c'est pour les juifs, on ne peut pas lire ça. Et puis bon, ça c'est pour les catholiques, on ne peut pas faire cela. Et puis ça c'est pour les protestants. Mais tout ça là, c'est le diable qui a divisé pour mieux régner. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul baptême. Il y a une seule théologie. On va lire ce passage. Excusez-moi. Éphésiens. Voilà. Éphésiens 4 nous dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, il y aura un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu est le Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Il y a un seul. Un. Aleph. Il y a un. Tout ça, ça nous ramène à l'unité ou à l'unicité de Dieu. Donc, on ne peut pas suivre 1000 voies. On est appelé à marcher sur la voie de l'Éternel, pas la voie des hommes, pas les hommes qui ont dit voici la voie de l'Éternel. Non, Dieu lui-même nous dit voici ma voie. Alors c'est normal que je sois allé le questionner pour dire mais au fait c'est quoi ta voie finalement? Parce que tu ne fais que parler de ta voie, Seigneur, c'est quoi ta voie? Amen, c'est quoi ta voie? Alors la voie de l'Éternel, évidemment,
c'est étudier les 22 sentiers, étudier nos séphiros, parce qu'il est important qu'on aille à la base, qu'on aille s'enraciner. C'est étudier nos 10 commandements, les mettre en pratique. Amen. C'est, au fait, vivre de manière à laisser l'Esprit de Dieu nous diriger. Et c'est aller en direction de notre couronne, pour accéder à notre couronne. Alors, c'était une introduction, amen, par rapport à cette étude-là que nous allons faire. Et je vais commencer à la prochaine vidéo, je commence avec la première lettre, le Aleph. Et pour l'étude, on va étudier en même temps aussi le psaume 119. Alors le psaume 119, c'est le Seigneur qui m'a donné ça. D'abord, il m'a donné le psaume 119, il y a 4-5 jours. Et puis, bon, j'étais en train de le regarder pour voir comment l'apporter parce que j'avais l'impression que j'en avais déjà parlé. Et là, il m'a donné... attendez, où est le passage? Il m'a donné d'apporter les enseignements sur les 22 sentiers, voilà, et les séphiros. Alors j'ai fait le lien, et vous savez que le psaume 119, il est divisé selon les 22 lettres de l'alphabet. Alors ça, c'est un bon exemple d'étude. Alors on va utiliser le psaume 119, et vous aurez aussi en image les différentes lettres qui témoignent de le sentier qu'on est en train d'étudier. Et on va tout simplement prier que le Seigneur puisse nous aider, n'est-ce pas, à nous dépouiller, à être des personnes pures, pas des personnes impures, à être des personnes vraies, honnêtes, saintes. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.